Être aimé ne veut pas dire être validé. Être validé ne veut pas dire être aimé. C'est pas parce que quelqu'un vous valide qu'il vous aime. Malheureusement, dans ce monde, il y a des personnes qui profitent de vous, qui profitent de vos aptitudes, de votre présence, qui se servent de vous, et forcément, ils vous valident, mais ils ne vous aiment pas. En tout cas, pas d'un amour profond, sincère et juste, et authentique. Par contre, il y a des personnes qui peuvent vous aimer, mais qui ne vous valident pas forcément. En disant ça, je veux dire qu'ils ne valident pas forcément tout ce que vous faites et tout ce que vous dites. Pourquoi? Parce que ça dépend du degré d'amour que vous portez en vous et que la personne porte en elle. En fait, vous fonctionnez suivant les codes que vous avez intégrés en vous. Par exemple, quelqu'un qui manque d'amour de lui-même, qui manque d'écoute de ses valeurs, de respect de lui-même, il va demander l'approbation de tout le monde. Il va faire tout pour avoir l'approbation de tous. Sauf que le problème qu'il y a, c'est que avoir l'approbation de tout le monde vous amène forcément à de la manipulation et de l'emprise. Parce que la situation va être pervertie. Et que les personnes en face de vous ne seront pas forcément authentiques parce qu'il y a une histoire de mémoire, de lien entre ces personnes et vous. Et cet amour n'est pas authentique parce qu'en fait, ces personnes profiteront dans un sens autant que vous de la situation. Parce que vous, ce que votre cerveau veut, même si vous n'en avez pas forcément conscience, c'est être aimé, reconnu à votre juste valeur. Et là, instinctivement, dans ce vide, dans cette souffrance, vous allez accepter l'inacceptable. Alors pourvu qu'on vous voit, un minimum, même si ce passe pour ce qu'il faut, vous allez accepter. Et ça, c'est pas de l'amour authentique pour vous. Cette valeur, elle est pervertie par votre vision personnelle de vous-même. Par contre, vous pouvez avoir des personnes qui voient qu'il y a des choses qui vous bloquent, des choses qui vous limitent ou des choses positives en vous et qui vous les donnent. Ça ne veut pas dire que ces personnes ne voient pas votre valeur, ne veut pas dire que ces personnes ne vous aiment pas. En fait, vous devez regarder vos filtres. Vous devez regarder comment vous fonctionnez face à vous-même. Parce que c'est instinctivement ce que vous allez appliquer à l'autre. Alors si vous êtes injuste avec vous, si vous êtes en manque d'amour de vous-même, en manque de reconnaissance de vos propres valeurs, vous allez attirer, vous allez demander et vous allez ne vouloir que des relations toxiques, dans la manipulation, dans l'emprise. Parce que c'est finalement ce que vous faites. Alors que quand vous avez travaillé sur vous, œuvré sur votre fonctionnement, que vous vous connaissez, que vous avez appris à vous libérer, vous allez reconnaître ces anciens fonctionnements. Peut-être que vous allez peut-être réactiver sans le faire esprit, ou peut-être dans d'autres personnes. Ce qui va vous permettre d'avoir un discernement juste envers vous-même et envers ces personnes. C'est-à-dire de ne pas répéter la souffrance que vous avez déjà vécue. Alors, oui, les autres peuvent voir votre valeur, mais la base, c'est vous. C'est vous qui devez voir votre valeur. Votre valeur émotionnelle, votre valeur d'amour, votre valeur de présence, votre valeur d'écoute, toutes vos valeurs. Parce que quand vous les avez acquises, que vous les avez reconnues, serrées contre vous et que vous savez que c'est vous, peu importe la personne que vous avez en face de vous, vous savez ce que vous êtes et personne ne pourra vous le prendre. Alors, bonne écoute de vous, dans l'écoute de vos propres valeurs, de votre amour de vous-même pour le vivre à l'extérieur de vous. Bonne journée.